Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à une évaluation diagnostique avec correction. Cette évaluation diagnostique sera destinée pour les élèves de CM1 et même CM2. Tout d'abord, on va lire le texte et on va répondre aux questions de compréhension avant d'aller aux activités de langue. Lis le texte suivant et réponds aux questions. À la poursuite du lapin blanc. Alice, assise auprès de sa sœur sur le gazon, commençait à s'ennuyer de rester là, à ne rien faire. Une ou deux fois, elle avait jeté les yeux sur le livre que lisait sa sœur. Mais quoi? Pas d'image, pas de dialogue. Elle s'était mise à réfléchir, tant bien que mal, car la chaleur du jour l'endormait et la rendait lourde. Se demandant si le plaisir de faire une couronne de marguerites valait bien la peine de se lever et de cueillir les fleurs, quand tout à coup, un lapin blanc aux yeux roses passa près d'elle. Il n'y avait rien là de bien étonnant, et Alice ne trouva même pas très extraordinaire d'entendre parler le lapin qui se disait « Ah, j'arriverai trop tard ». En y songeant après, il lui sembla bien qu'elle aurait dû s'en étonner. Mais sur le moment, cela lui avait paru tout naturel. Cependant, quand le lapin vint à tirer une montre de son gousset, la regarda, puis se prit à courir de plus belle. Alice sauta sur ses pieds, frappée de cette idée que jamais elle n'avait vue de lapin avec un gousset et une montre. Entraînée par la curiosité, elle s'élança sur ses traces à travers le champ et y arriva tout juste à temps pour le voir disparaître dans un large trou au pied du nez. Un instant après, Alice était à la poursuite du lapin dans le terrier, sans songer comment elle en sortirait. Pendant un bout du chemin, le trou allait tout droit comme un tunnel. Puis tout à coup, elle plongeait perpendiculairement d'une façon si brusque qu'Alice se sentit tomber comme dans un puits d'une grande profondeur avant même d'avoir pensé à se retenir. Encore une fois, à la poursuite du lapin blanc. Alice, assise auprès de sa sœur sur le gazon, commençait à s'ennuyer de rester là à ne rien faire. Une ou deux fois, elle avait jeté les yeux sur le livre que lisait sa sœur. Mais quoi? Pas d'image, pas de dialogue. Elle s'était mise à réfléchir, tant bien que mal, car la chaleur du jour l'endormait et la rendait lourde. Se demandant si le plaisir de faire une couronne de marguerites valait bien la peine de se lever et de cueillir les fleurs, quand tout à coup, un lapin blanc aux yeux roses passa près d'elle. Il n'y avait rien là de bien étonnant, et Alice ne trouva même pas
très extraordinaire d'entendre parler le lapin qui se disait « Ah, j'arriverai trop tard ». En y songeant, après, il lui sembla bien qu'elle aurait dû s'en étonner, mais sur le moment, cela lui avait paru tout naturel. Cependant, quand le lapin vint à tirer une montre de son gousset, le regarda, puis se prit à courir de plus belle. Alice sauta sur ses pieds, frappée de cette idée que jamais elle n'avait vu de lapin avec un gousset et une montre. Entraînée par la curiosité, elle s'élança sur ses traces à travers le champ et arriva tout juste à temps pour le voir disparaître dans un large trou au pied du nez. Un instant après, Alice était à la poursuite du lapin dans le terrier, sans songer comment elle en sortirait. Pendant un bout de chemin, le trou allait tout droit comme un tunnel. Puis tout à coup, il plongeait perpendiculairement d'une façon si brusque qu'Alice se sentit tomber comme dans un puits d'une grande profondeur avant même d'avoir pensé à se retenir. La première question, qui est l'auteur de ce texte? Alors, l'auteur de ce texte est Lewis Carroll. Toujours pour chercher le nom de l'auteur et d'où elle est extrait, toujours on doit regarder en bas du texte. Donc, l'auteur de ce texte est Lewis Carroll. Et vous pouvez écrire toute une phrase. L'auteur de ce texte est Lewis Carroll. D'où est-il extrait? Alors, ce texte est extrait du livre Alice au pays des merveilles. Donc, vous pouvez écrire la phrase, mais pour gagner moi du temps, je vais écrire. Alors, il est extrait, alors je l'ai écrit quand même, il est extrait du livre Alice au pays des merveilles. C'est bon? La question numéro 3. Qui sont les personnages du texte? Alors, qui sont les personnages du texte? Alors, il y a Alice, il y a le lapin et aussi sa sœur. Hein? D'accord? Parce qu'elle est assise à côté de sa sœur. Donc, on va dire les personnages sont Alice, virgule, sa sœur et un lapin blanc. Et un lapin blanc. C'est bon? La question 4. Pourquoi Alice commençait-elle à s'ennuyer? Alors là, elle est au début. Qu'est-ce qu'elle a dit? Assise auprès de sa sœur sur le gazon, commençait à s'ennuyer de rester là à ne rien faire. Donc, elle s'ennuyait ou bien elle commençait à s'ennuyer car elle restait sans rien faire. Elle ne trouvait rien faire. Donc, je vais écrire. Alors, elle commençait à s'ennuyer car elle restait là ou bien elle restait sans rien faire. Je vais changer sans rien faire.
D'accord? Question numéro 5. Qui est-ce qui passa tout à coup près d'elle? Alors, qu'est-ce qu'il a dit ici? Alors, quand tout à coup un lapin blanc aux yeux roses passa près d'elle. Donc, on va écrire. Alors, on va écrire un lapin blanc aux yeux roses, passa tout à coup près d'elle. D'accord? La 6e question. Quelle était la réaction d'Alice à ce moment-là? Donc, à ce moment-là, le moment cela lui avait paru tout naturel. Alors là, elle est restée sans réaction, ni étonnement, ni peur, ni rien du tout. Donc, on va dire Alice restait sans réaction remarquable. Sans réaction remarquable. Alors, on peut ajouter, remarquable, on peut ajouter, elle ne ressentait ni peur, virgule, on va dire ni inquiétude, elle n'est pas inquiète, ni inquiétude, ni rien du tout. D'accord? Alors, on va maintenant passer à la question numéro 7. Réponds par vrai ou faux. Alice n'a jamais vu un lapin avec une montre. Oui, bien sûr, elle n'a jamais vu un lapin avec une montre. La question suivante. Le lapin disparaît derrière un grand arbre. Alors là, c'est faux. Ce n'est pas après ou bien derrière un grand arbre, mais dans un trou. Voilà, dans un large trou. Alors, on va dire que c'est faux. Alice a poursuivi le lapin dans le terrier. Oui, c'est vrai. Alice était toujours à la poursuite du lapin dans le terrier. La question numéro 8. Pourquoi Alice court-elle après le lapin? Alors, Alice, elle court après le lapin parce qu'elle est très curieuse. Alors là, entraînée par la curiosité, elle s'élança sur cette trace à travers le champ. Donc, on va dire Alice court après le lapin par curiosité. C'est tout, uniquement par curiosité ou bien par la curiosité, de sa curiosité. Alors, la question numéro 9. Le texte raconte un rêve que faisait Alice. Cherche dans le texte ce qui le montre. Alors, lorsqu'on dit rêve, c'est-à-dire on dort. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, tout d'abord, elle était assise sur le gazon, commençait à s'ennuyer, restait là à ne rien faire, une ou deux fois. Elle avait jeté les yeux sur le livre que lisait sa sœur. Mais quoi, pas d'image, pas de dialogue. Donc, elle commence à s'ennuyer. Elle s'était mise à réfléchir. Donc, elle est allongée, elle commence à réfléchir. Tant bien que de mal, par la chaleur du jour l'endormait. Donc, la chaleur du jour l'endormait. Donc, ça, c'est la première expression
qui montre qu'il dormait. Donc, on va dire la chaleur du jour l'endormait. D'accord, virgule. Alors, on va chercher d'autres expressions. La ronde est lourde, se demandant si le plaisir de faire une couronne de marguerite valait bien la peine de se lever. Donc, elle est allongée. Donc, alors bien la peine de se lever. Elle est allongée pour dormir, de se lever et de cueillir. Donc, ce sont des expressions qui prouvent que Alice, elle faisait un rêve et non de vrai, d'accord? Et non réel. Alors maintenant, on va passer aux activités de langue, ou bien sûr la langue, grammaire. Souligne le COD, premièrement, et entoure le COI. Le COI, on va l'entourer dans les phrases suivantes. Alors, un petit rappel, le COD et le COI. Le COD, elle répond à la question qui ou bien quoi après le verbe conjugué. Le COI, elle vient après une préposition et on pose la question à qui, de quoi, de qui, à quoi. D'accord? Donc, à qui, à quoi, du qui, de quoi. Donc, le COI, il vient après une préposition. Par contre, le COD, elle est directement attachée au verbe. Alors, la sœur d'Alice lit un livre. Et tout d'abord, on doit chercher le verbe. Donc, où est le verbe ici? C'est lit. Lit quoi? Un livre. Donc, un livre, c'est un COD. Alice aperçoit quoi? Aperçoit un grand lapin. Donc, un grand lapin, c'est un COD. Le lapin se souvient de cette belle aventure. Le lapin se souvient de quoi? De cette belle aventure. Donc, on a répondu de quoi? Donc, c'est un COI. Elle s'intéresse au livre. Elle s'intéresse à quoi? Elle s'intéresse au livre. C'est un COI. Elle portait une jolie montre. Elle portait quoi? Elle portait une jolie montre. C'est un COD. Alice et sa sœur cueillent de jolies fleurs. Alors, Alice et sa sœur cueillent quoi? Cueillent de jolies fleurs. Alors, ici, ce n'est pas une préposition, mais là, au lieu de dire des jolies fleurs, pour la prononciation, on dit de jolies fleurs. Donc, ce n'est pas un COI, mais c'est un COD. La question suivante précise le type de chacune de ces phrases. Alors, un petit rappel pour les types de phrases. On a 4 types de phrases. La phrase déclarative qui annonce, qui déclare un fait et se termine par un point. La phrase interrogative, elle pose une question et se termine par un point d'interrogation. La phrase exclamative, elle exprime des émotions et se termine par un point d'exclamation. Et bien sûr, la phrase impérative ou bien injonctive, c'est la phrase qui donne un ordre ou bien un conseil ou bien une interdiction. Il peut se terminer par un point ou bien un point d'exclamation. Ça, c'est un petit rappel. Alors, quel genre de livre aimes-tu lire? Alors là, c'est une question. Il y a point d'interrogation, il y a inversion du sujet. Donc, c'est une phrase interrogative. D'accord? La deuxième, n'arrive pas en retard. Alors ici, on donne un ordre ou bien un conseil. Donc, c'est une phrase qui est impérative. Le lapin disparaît dans le large trou. Donc, ici, c'est une phrase qui est simple. Donc, c'est une phrase déclarative. Il se termine par un point et il nous raconte que le lapin disparaît. Donc, il n'y a pas de quelque chose d'étonnant ici. Quelle drôle histoire! Alors, il y a point d'exclamation, il y a quelle. Donc, c'est une phrase exclamative. C'est bon?
Alors, on passe à la question numéro 3. Transforme à la forme affirmative ou à la forme négative selon le cas. C'est-à-dire, si vous avez la phrase affirmative, vous allez la mettre en phrase négative. Et au contraire, si vous avez une phrase négative, vous allez la transformer en phrase affirmative. Pour ceci, il faut voir les mots de négation. Et les mots de négation, ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne ni, etc. Un petit rappel, les mots de négation, ils encadrent le verbe conjugué et encadrent les auxiliaires si on a être ou bien avoir. Alors, je n'ai pas vu un lapin avec une montre. Alors là, c'est une phrase négative. Pourquoi? Parce qu'il y a un apostrophe et il n'y a pas. Donc, la phrase affirmative, je vais enlever ces mots de négation ou bien ces adverbes de négation. Et là, j'ai AI, donc je vais supprimer le E et je vais mettre j'ai vu un lapin avec une montre. C'est bon? La phrase suivante. Alice est assise près de sa sœur. Alors là, c'est le verbe, c'est l'auxiliaire. Donc, on va mettre Alice n'est pas, j'ai dit, on encadre les auxiliaires, n'est pas assise près de sa sœur. Maintenant, je passe à la question numéro 4. Mais ces groupes nominaux au pluriel. C'est bon? Alors, on a la fille d'infirmier. Là, on va mettre les. Les filles d'infirmier. D'accord? B, cet énorme animal. Alors, on va mettre C. Énorme, c'est un adjectif, donc je vais mettre S. Animal, c'est animaux. Ces énormes animaux. Ma petite sœur. Alors, j'ai ici un déterminant possessif, donc mes petites, avec S, sœurs, avec S. Notre histoire, nos histoires. La question 5 entoure les adjectifs qualificatifs. Alors, les adjectifs qualificatifs, c'est une qualification pour les noms qui l'accompagnent, donc on va les chercher. C'est étonnant de voir un petit lapin blanc aux yeux roses qui passa rapidement près de moi. En plus, il portait une montre extraordinaire. Donc, je vais chercher. C'est étonnant de voir un lapin. Comment il est ce lapin? Premièrement, il est petit. Alors, il a dit entour. Donc, petit et blanc. Ce sont deux adjectifs qui encadrent lapin. Aux yeux, comment sont ses yeux? Ils sont roses. Qui passa rapidement près de moi. En plus, il portait une montre. Comment elle est cette montre? Elle est extraordinaire. Donc là, j'ai entouré les adjectifs qualificatifs. Alors ça, en ce qui concerne la grammaire. Maintenant, on va passer à la conjugaison, bien sûr. Relève les verbes et complète le tableau. Alors, on va lire les phrases. A. La maman fait une délicieuse tarte. B. Le lapin est en retard. C. Vous finissez vite votre travail. D. Je suis arrivé au bon moment. Alors là, on va mettre les verbes qui se trouvent dans le texte ou bien dans ces phrases. On va chercher leur infinitif et on va écrire leur groupe. Alors pour les groupes, on a 3 groupes. On a le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3 et on a les auxiliaires. Pour l'infinitif, il y en a des verbes qui se terminent par ER, par IR, par RE, par WAR, etc. Et les verbes, on va les chercher. La maman fait une délicieuse tarte. Alors, la maman
Qu'est-ce qu'elle fait? Fait. Alors, fait, je vais l'écrire. Quel est son infinitif? C'est faire. Quel est son groupe? C'est troisième. C'est bon? La deuxième phrase. Le lapin est en retard. EST. L'infinitif, c'est être. Alors là, on dit normalement verbe. Alors, on dit auxiliaire. Normalement, on ne dit pas du troisième groupe. C'est un auxiliaire. C'est vous finissez vite votre travail. Le verbe, c'est finissez. L'infinitif, c'est finir. Et le groupe, c'est deuxième parce qu'il y a I2S. Donc, c'est ça la différence entre troisième et deuxième. C'est deux S dans nous, dans vous et dans il avec S. Je suis arrivé au bon moment. Alors, suis arrivé, c'est le verbe. Suis arrivé, c'est le verbe arriver au passé composé avec ER à l'infinitif. C'est un verbe du premier groupe. Maintenant, je passe à la question numéro 2. Mais les verbes entre parenthèses au passé composé. Un petit rappel, le passé composé est un temps composé de deux verbes. On a l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé du verbe à conjuguer. Et vous devez réviser les verbes qui se conjuguent avec être, avec l'auxiliaire être. Vous allez revoir là aussi dans le CM1 et le CM2 encore parce que la conjugaison, ça se répète, parce qu'on oublie, c'est normal, c'est tout à fait normal, mais on va se rafraîchir la mémoire en faisant à nouveau ces leçons. Alors, mets les verbes entre parenthèses au passé composé. Hier, tu, le verbe arriver vers 8 heures. Le verbe arriver, il se conjugue avec être, donc tu es arrivé. Ici, c'est masculin, on va mettre le E. Si c'est féminin, on va ajouter un E. Ça dépend qui est devant nous. B, les joueurs, le verbe choisir la couleur de leur maillot. Alors, choisir, c'est un verbe du deuxième groupe, donc il se conjugue avec avoir. Donc, on va dire on choisit. Les verbes du deuxième groupe, elles ont I dans le participe passé. On choisit la couleur de leur maillot. C'est le lapin, le verbe oublier sa montre. Alors, le lapin a oublié. Les verbes du premier groupe, on enlève le R et on met l'accent. Sa montre. Et puisqu'il se conjugue avec avoir, donc il ne s'accorde jamais. Mon ami et moi. Et lorsqu'on dit mon ami et moi, c'est-à-dire nous. Le verbe regarder ce film. Alors, mon ami et moi avons regardé ce film. Maintenant, je passe à la question 3 de conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au futur. Lorsqu'on dit futur, le futur simple, c'est un temps qui va venir après le moment où l'on parle. La terminaison de futur, c'est AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. D'accord, c'est un petit rappel. Alors, on laisse les verbes du premier et deuxième groupe comme ils sont et on ajoute la terminaison. Alors là, choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, je vais l'écrire comme il est. Voilà, et après, je vais chercher sa terminaison. Tu, le verbe choisir, ton jouet préféré. Alors, tu, c'est AS. Donc, tu choisiras ton jouet préféré. Dans quelques instants, mon père, le verbe arriver. Alors, arriver, c'est un verbe du premier groupe. Là aussi, on va l'écrire à l'infinitif et on va ajouter la terminaison qui est A parce qu'on a mon père. La troisième personne du singulier. C'est aux vacances prochaines, nous, le verbe voyager à Agadir. Alors, voyager, c'est un verbe du premier groupe, donc je vais l'écrire comme il est et je vais ajouter la terminaison qui est ONS. Donc, voyagerons à Agadir. Nous voyagerons à Agadir. Je, le verbe blanchir, cette partie du mur. La même chose, c'est un verbe du deuxième groupe. Je vais l'écrire comme il est, blanchir, et je vais ajouter la terminaison avec je, c'est AI.
Donc, ça devient « je blanchirai cette partie du mur ». 4. Réécris les phrases en mettant les verbes à l'imparfait. Et lorsqu'on dit l'imparfait, on dit AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Là, il s'avance en silence. Donc, il s'avançait en silence. Là, il ne faut pas oublier, ici, il y a C avec AI, ça se prononce K, donc je vais ajouter la sidi. Donc, il s'avançait en silence. Je répartis mon temps en plusieurs activités. Répartir, c'est un verbe du deuxième groupe, donc il ne faut pas oublier les deux S. Donc, je vais dire « je répartissais mon temps » et vous terminez parce que moi, je n'ai pas de place. D'accord? L'essentiel, c'est répartissez mon temps sur plusieurs activités. C. Les bûcherons coupent les arbres. Le verbe c'est coupe, donc c'est un verbe, le verbe couper. Donc les bûcherons coupaient avec A-I-E-N-T les arbres. D'accord? Je passe à l'avant-dernière phrase. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Alors, où est le verbe? C'est vous avez donné. D'accord? Avez donné, c'est le verbe donner au passé composé. Donc, je vais utiliser le verbe donner à l'infinitif et je vais le mettre à l'imparfait. Donc, vous donniez le meilleur de vous-même. La dernière phrase, nous finirons notre repas comme d'habitude. Le verbe c'est finiront, c'est le verbe finir, mais à l'imparfait, il ne faut pas oublier les deux S. Donc on va dire nous finissions. D'accord? Notre repas comme d'habitude. Et vous terminez les phrases. Alors maintenant, on va passer à l'orthographe complète avec A sans accent, A avec accent. Un petit rappel. A sans accent, c'est le verbe avoir au présent à la troisième personne du singulier. A avec accent, c'est une préposition. Donc, mon ami a mal à la jambe. Qu'est-ce qu'elle a, mon ami? A, donc on va mettre le verbe à la jambe avec accent. Elle a salué ses camarades en entrant en classe. Elle a salué, c'est le verbe parce que le verbe saluer au passé composé. Mon oncle a quitté la ville pour aller vivre à la campagne. Là aussi, a quitté, c'est le verbe au passé composé, quitter. À la campagne, c'est une préposition avec A accent. Mon frère n'a plus besoin de son vélo. Ça, c'est le verbe sans accent. C'est mon cousin qui m'a donné son stylo à billes. M'a donné, c'est le passé composé du verbe donner, donc à sans accent le verbe habille avec accent. C'est bon? Alors maintenant, je passe à la question numéro 2. Écris correctement les adjectifs entre parenthèses. On sait que l'adjectif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. La maman a préparé une délicieuse tarte aux pommes. Alors, qui est délicieux? C'est la tarte. La tarte, c'est féminin. Donc, on va dire une délicieuse. Et vous écrivez la phrase tout entière. Une délicieuse tarte aux pommes. La phrase suivante, c'était un grand animal sauvage aux yeux étincelants. Alors, qui est grand? C'est l'animal, c'est masculin singulier, donc grand. Sauvage aussi, animal, il ne change pas sauvage parce qu'il a déjà le E à la fin, il reste comme il est. Aux yeux, mais les yeux, ils sont au pluriel, donc étincelant, on va mettre un S à la fin. Étincelant parce qu'on dit un œil, des yeux étincelants avec S. Regarde cette étoile filant au-dessus
de là-haut, montagne. Alors, qui est filant? C'est l'étoile. Étoile, c'est féminin. Donc, on va dire filante avec E. Au-dessus de montagne, montagne, c'est féminin. La haute, là aussi, c'est féminin. La haute montagne. Et vous, vous écrivez, j'ai dit les phrases. Moi, j'écris pas pour gagner du temps. Dès la maman poule paraît soulagée quand le dernier poussin arrive. Alors, qui est soulagé? C'est la poule. Et la poule, c'est féminin. Donc, soulagée avec, déjà, il y a l'accent. Je vais ajouter un E pour le féminin. Le dernier poussin, poussin, c'est masculin. Donc, il ne va pas changer. Poussin arrive. La question numéro 3. Barre le mot entre parenthèses qui ne convient pas. Alors là, on a et, les homophones et grammaticaux. En automne, les feuilles des arbres tombent et les jours se raccourcissent. Alors là, quelle est la différence entre et? Alors, et c'est une conjonction de coordination qui dit plus, hein, en ajoutant. EST, c'est le verbe être. Donc, en automne, il y a deux choses de réaction qui se font, ou bien qui se font, qui se font. On a premièrement les arbres tombent et plus les jours se raccourcissent. Donc, je vais barrer le verbe. Tintin et Milou sont inséparables. Alors, on a Tintin d'un côté, on a Milou d'un côté. Donc, je vais barrer le verbe. Ce spectacle est à la fois magnifique et amusant. Comment est ce spectacle? Elle est magnifique. Alors, elle est à la fois magnifique, donc je vais barrer ET. Et en plus de magnifique, elle est amusante. Donc, c'est la deuxième des choses. Le train est arrivé juste à l'heure. Alors, le train est arrivé, je vais barrer ET. Mon petit frère est content car il a réussi à lire et à écrire. Premièrement, mon frère est content. C'est le verbe. Car il a réussi à lire premièrement et à écrire deuxièmement. Donc, je vais marrer le verbe et je vais laisser ET. Maintenant, je passe à la dernière partie, le vocabulaire. Classe les mots suivants par ordre alphabétique. Un petit rappel, l'alphabet se compose de 26 lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. On a 6 voyelles A, E, I, O, U, Y, d'accord, et 20 consonnes. Pour classer les mots dans l'ordre alphabétique, il faut regarder la première lettre. D'accord, la première lettre, et après, on classe. Donc, ici, on a ficelle, cygne, armoire, précaution, kangourou, terrier, F, S, A, P, K, T. Donc, automatiquement, on a armoire, parce qu'il commence par A. Deuxièmement, il y a ficelle, A, B, C, D, E, F, ficelle. Troisième mot, donc, je vais ficelle, armoire. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste K, S, P, T. Donc, c'est K automatiquement, kangourou. N'hésitez pas à redire l'alphabet, hein, comme ça vous n'aurez pas de faute. Alors, après K, K, L, M, N, O, P. Donc, précaution. Et je barre. Après P, Q, R, S. Donc, c'est cygne. Et le dernier, c'est terrier. D'accord? Alors maintenant, l'exercice suivant, on a une partie qui se répète. On a père, 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 père. Donc, on a la première et la deuxième et la troisième lettre qui se ressemblent. Donc, on va voir la quatrième lettre. Alors, ici, on a perdre D. Persécuter, c'est S, percher, c'est C, périr, c'est I, perturber, T, et perler, c'est L. Alors, la même chose selon l'ordre alphabétique. Donc, ABC, donc c'est percher. D'accord? A, B, C, D, E, F, A, B, C, D. Tout d'abord D, perdre.
Voilà. A, B, C, D, E, F, G, H, I, donc périr. D'accord. I, J, K, L, donc on a perlé, L, perlé. L, M, N, O, P, Q, R, S, donc persécuté. Et le dernier, bien sûr, c'est perturbé. Ça y est, c'est bon. Alors maintenant, la question numéro 2. Écris le mot générique qui convient devant chaque liste de mots spécifiques. Alors, on va voir les mots spécifiques. On a tramway, bateau, voiture, avion. Donc ici, de quoi on parle? On parle les moyens de transport. La deuxième liste, bottes, souliers, espadrilles, sandales. Alors, ce sont les chaussures. C, on a acier, aluminium, or, argent. C'est du métal. Pâtes, poisson, viande, pain, fruits. C'est quoi? Ce sont des aliments ou bien de la nourriture. Aliments ou bien des aliments. Alors maintenant, la question numéro 3. Ajoute le préfixe qui convient pour former le contraire. Bien sûr, on a des préfixes qui désignent le contraire. On a un, IN, on a IM, on a D, on a des, on a mal, on a il, on a ir, etc. On a A. Alors, monter, alors il a dit ajoute un préfixe. Monter, c'est démonter. Poli, impoli ou bien mal poli. Les deux sont valables. Content, mécontent. Honnête, malhonnête. Parce qu'il y a H et H c'est comme une voyelle. Ordre, désordre. Limité, illimité avec deux L. On a L du radical et on va ajouter il. Et limité. C'est pas une erreur lorsque vous allez mettre les deux L. Alors mes chers, j'espère que cette évaluation sera utile pour vous et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. Merci pour votre attention et votre suivi et votre encouragement. Merci, à la prochaine.